On va en parler justement avec Jérôme Vignerier qui est en duplex avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors ce matin, donc on parlait là, à l'instant du dossier technique CGG. C'est un dossier également que vous suivez? Ça fait partie des secteurs que je suis particulièrement ces derniers jours, ces dernières semaines, puisqu'on a eu quand même un baril de pétrole qui a fortement baissé depuis l'été dernier et toutes les valeurs qui sont corrélées au pétrole, dont le secteur parapétrolier, avaient fortement chuté. On avait parlé d'ailleurs, rappelez-vous, il y a maintenant 6-8 semaines de signaux baissiers sur Morel et Prom qui a fortement baissé et depuis début novembre, on a atteint des niveaux extrêmement bas sur ces valeurs. On commence à voir de gros volumes, des reprises très fortes et ça présageait d'un point bas local et du retour des investisseurs sur ces valeurs qui s'étaient fortement et voire excessivement dépréciées et on le voit bien justement avec ces concentrations tant aux États-Unis qu'en Europe qu'on a des rebonds impressionnants. On avait vu des séances sur CGG dès le 6 novembre, on avait gagné 34%, après le 12 novembre on a remis ça à 29% et aujourd'hui plus 20%, donc CGG est particulièrement volatile, mais c'est loin d'être la seule. Si on regarde en Europe, on a à Amsterdam notamment Fugro qui a rebondi dans des proportions assez similaires, plus 150% de son point bas, alors que CGG a rebondi de près de 100% depuis son point bas qui avait été marqué le 31 octobre. C'est vrai que le secteur, le pétrole, en tout cas lui, le baril du pétrole remonte très très légèrement. C'est vrai qu'on est quand même allé à des niveaux très bas là. Sur le Brent, on est à 78 $ et sur le WTI, on est à 74. On est quand même sur une tendance baissière. C'est vrai que le pétrole a beaucoup perdu depuis plusieurs mois. Est-ce que ce petit rebond là que l'on voit, est-ce que pour vous c'est le signal que la baisse est terminée? Alors il faut vraiment distinguer la reprise sur le secteur parapétrolier, sur les actions justement, puisqu'on a eu des dépréciations qui étaient beaucoup plus marquées que sur le baril de pétrole. Le baril de pétrole, depuis les plus hauts qui avaient été inscrits au cours de l'été, on a perdu autour de 30-35% que l'on regarde le Brent justement ou le crude. Si on regarde sur les actions comme CGG, entre son plus haut qui avait été marqué en début d'année et le point bas inscrit fin octobre, on avait perdu 66%, on avait baissé 2 fois plus que les cours du pétrole. Donc il y a un moment, ça devient excessif et dès lors qu'il y a des rumeurs de concentration et d'offres comme c'est le cas aujourd'hui sur CGG, ou que les résultats, les investisseurs se rendent compte qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, eh bien ça donne lieu à des rattrapages beaucoup plus forts. Donc on a un rattrapage depuis fin octobre, début novembre sur ce secteur parapétrolier, mais en revanche, si on regarde les configurations graphiques du baril de pétrole, on reste effectivement en tendance baissière, on a du mal à se reprendre, donc même si on a beaucoup baissé et qu'on approche de niveaux de support qui datent d'il y a 3-4 ans, on n'a pour le moment aucun signe de retournement. Donc le pétrole devrait continuer à baisser selon vous. Cela dit, il faudra surveiller, dans la semaine prochaine on aura la réunion de l'OPEP qui devrait peut-être justement donner quelques éléments et donner une indication. La situation du point de vue technique est telle qu'il est difficile de faire quoi que ce soit sur le niveau actuel, puisqu'on est survendu, on a perdu 30 à 35% au cours des 4-5 derniers mois, donc on n'a pas forcément un gros potentiel baissier, mais pour autant, du point de vue technique, on n'a pas des signaux de retournement. Donc on est dans une zone où il convient, en tout cas du point de vue de l'analyse, de suivi de tendance, de rester à l'écart, puisqu'on a des probabilités qui sont un peu, justement, qui ne sont pas favorables. Il n'y a pas forcément de capacité de poursuivre cette baisse, mais en même temps, on n'a pas encore le signal qui nous indique que ça y est, les investisseurs repassent à l'achat. Donc clairement, c'est une configuration technique dont je reste à l'écart, je continue de suivre, puisque bien sûr les investisseurs suivent ça de près, et ça a des conséquences sur les autres secteurs, comme le parapétrolier ou l'énergie de façon plus générale. Donc voilà, pour le moment, on reste dans un marché baissier sur les énergies fossiles, mais on n'a pas encore de signaux de retournement. Donc je préfère rester à l'écart et traiter des signaux techniques qui montrent plus de potentiel et plus de lisibilité tout simplement. Vous restez aussi à l'écart du coup des valeurs pétrolières dont vous venez de parler là, Fugro, CGG, Technip, Morel et Prom. C'est également cette même prudence que vous avez sur ces valeurs-là? Après
après la reprise de ces 3 dernières semaines, hein, depuis début octobre, on a rebondi, je vous dis, de 150% sur Fugro, de pas loin de 100% sur CGG. On a eu des reprises conséquentes également sur SBM Offshore. Donc en l'état, c'est vrai que je n'ai plus forcément d'intérêt ou de conviction forte quant au potentiel de reprise. C'est justement le mouvement de reprise suite à l'excès baissier a été corrigé de façon assez violente. Donc là aussi, je préfère diminuer l'exposition et rechercher des opportunités qui me donnent plus de potentiel. Merci Jérôme Vinorier, analyste. C'est la fin de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain à 8h30 pour Direct Marché, 9h20 Direct Gestion et 10h pour Direct Investisseur. Très bonne journée, à demain. À demain.